Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. Alors je m'appelle Manuel Dorn, vous me connaissez aussi sous le pseudo de Corben et je vais, avant de démarrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier de me faire confiance et d'avoir acheté cette formation. Alors aujourd'hui, dans cette formation, ce que je vous propose, c'est de découvrir un peu le monde merveilleux de la veille technologique. Je vais vous expliquer un peu comment moi je procède pour faire de la veille et les intérêts, le bénéfice en tout cas que vous pouvez en retirer. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ça fait plus de 20 ans que je traîne sur Internet et que je partage beaucoup de choses autour notamment des nouvelles technologies. Et je peux vous dire que des millions de visiteurs plus tard, c'est pas si simple que ça de trouver sans cesse, chaque jour, des nouveaux contenus qui soient intéressants, de l'information fraîche, de l'information originale, de l'information exclusive, des choses qui soient en accord avec ce que les lecteurs demandent, avec ce que les gens qui me suivent demandent. Et puis voilà, et puis surtout, c'est pas simple non plus derrière toute cette veille de pouvoir produire ensuite un contenu qui soit de qualité. Voilà, donc moi je suis là pour vous apprendre un peu les ficelles de tout ça. Euh, je vais vous expliquer d'abord, avant de démarrer, la différence entre la veille qu'on fait tous, hein, en lisant les news, en regardant le journal télé, en lisant voilà, les journaux papier, en regardant les sites sur Internet, et ce qu'on appelle en anglais la curation, ou la veille active, hein, qui consiste à faire un travail de veille, mais à prendre ce fruit de recherche et en faire quelque chose, notamment pour produire du contenu, et ensuite, à vous de voir. Moi, pour ma part, je fais ça depuis très longtemps maintenant, et j'en vis, hein, c'est mon travail de faire cette veille, et puis de propager quelque part la bonne parole, et de faire ce relais média que je fais chaque jour. Mais je sais que c'est pas simple, surtout sans rabâcher et sans tourner tout le temps autour des mêmes sujets et sans repartir sur les mêmes sujets que d'autres médias, etc., où chacun reprend un peu les mêmes thèmes sans originalité. Alors je sais que lorsqu'on débute, c'est pas forcément simple de mettre en place une stratégie de veille, hein, et ça peut être vite frustrant. Alors, je vais vous donner quelques exemples que moi j'ai connus et que vous connaissez peut-être. Ça vous est peut-être déjà arrivé de passer du temps à écrire un super article, voilà, et puis 5 minutes après l'avoir mis en ligne, vous vous rendez compte que la veille, il y a un autre site internet ou un autre média, une autre chaîne YouTube qui parle exactement du même sujet que vous, avec le même angle, sans différence avec ce que vous venez de faire, et ça vous coupe un peu l'envie et ça vous démotive complètement. Il y a aussi un autre cas de figure qui est celui que vous êtes abonné à beaucoup de sites d'actu, mais vous ne trouvez jamais de sujets originaux, voilà, uniquement des sujets que tout le monde a déjà traités, qui vous paraissent un petit peu beaufs, ou alors vous faites beaucoup de veille et vous faites vite déborder par le flot d'informations qui peut être assez conséquent quand on commence à faire de la veille, parce qu'on a envie de tout savoir, tout connaître, et on peut être vite débordé par tout ça, et pas réussir à suivre le rythme. Peut-être aussi que vous traitez un sujet qui vous plaît, mais le temps vous manque pour l'explorer à fond. Ou alors, si vous partez sur des thématiques plus d'actualité, peut-être que vous avez des sujets, on va dire, très riches et actuels, hein, qui changent souvent. Mais le problème, c'est que vous êtes tout seul et vous n'avez pas des armées de pigistes pour couvrir, on va dire, l'ensemble de l'actualité. Voilà, c'est pas forcément ça. Donc ça, c'est des exemples un peu concrets. Autre exemple qui me vient en tête aussi, il est possible que vous cherchiez des idées de sujets mais que vous ne trouviez rien, et quand vous trouvez un truc, en creusant un peu, vous vous rendez compte qu'en fait ça a déjà été traité par d'autres médias, et vous avez l'impression, vous avez ce sentiment que ça a été traité 1000 fois mieux par l'autre média que ce que vous auriez pu faire, et ça démotive aussi, et c'est dommage de s'arrêter là. Il est possible aussi que vous ayez l'impression que vos sources d'informations sont trop mainstream, hein, vous savez, trop grand public. Et ça, c'est un problème parce que vous vous dites, quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Pourquoi est-ce que je relayerai cette news alors que tout le monde l'a déjà vu, que même mon grand-père, qui est pas très geek, pas très tech ou pas très porté sur le sujet qui m'intéresse, hein, je précise que cette formation couvre tous les types de domaines. Moi, je parle de tech parce que c'est mon rayon, mais vous pouvez être dans n'importe quel secteur, ça s'applique aussi à votre secteur. Voilà, vous vous rendez compte que quelqu'un qui est moins dans le truc que vous est déjà au courant parce qu'il l'a vu dans un média généraliste ou quelque chose de plus mainstream. Voilà, ou alors au contraire, vous trouvez tellement de sujets super passionnants, mais vous savez pas par quoi commencer ni comment les aborder. Et trouver un angle, c'est aussi quelque chose d'important, y compris dégager du temps aussi pour rédiger. Voilà, ou alors, dernier exemple, vous ne savez pas quoi faire de toute votre veille, hein, vous brassez beaucoup de news, vous voyez beaucoup de choses, vous êtes au courant tout le temps, vous êtes ce qui s'appelle un peu
un veilleur, hein, vous savez, vous êtes toujours au taquet sur ce qui sort et sur ce qui se dit, mais c'est perdu, vous ne savez pas quoi faire avec toute cette information que vous mettez de côté, que vous traitez, et moi je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire en tout cas avec ces infos. Comme je vous l'ai montré, les blocages et les problèmes peuvent être nombreux, mais rassurez-vous, tout le monde peut y arriver, c'est pas un souci. Il suffit juste de prendre le problème dans le bon sens et puis de vous laisser guider, hein. Je suis là pour ça, donc je vais vous guider tout simplement au travers différents modules. On va débroussailler tout ça petit à petit et puis ensuite la veille n'aura plus aucun secret pour vous. La bonne nouvelle avec cette formation, c'est qu'elle va vous faire gagner du temps et je vous garantis que grâce à cette formation, vous y arriverez et puis vous saurez même vous distinguer en matière de production de contenu, en matière de veille, de petits débusquages de news face à d'autres médias, y compris plus gros, plus anciens que les vôtres. Si vous êtes une entreprise aussi, j'ai pas parlé des entreprises, mais si vous êtes une société, ou si vous travaillez dans une société, vous avez aussi des besoins de faire de la veille dans le cadre de votre travail. Voilà, ne serait-ce que pour avoir un meilleur champ de vision de votre thématique, ou d'analyser les tendances et voir un peu où se dirige votre business. Même chose, je vais vous parler de ça aussi, et je vous expliquerai comment vous pouvez anticiper les évolutions de votre secteur d'activité pour ensuite, pourquoi pas, développer de nouveaux services grâce à la veille. Voilà, donc je vous le redis, le concept de cette formation, c'est vraiment de vous prendre par la main, de vous aider dans un premier temps à définir vos objectifs de veille. Pourquoi vous faites de la veille? Quels sont vos objectifs? Parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair et de savoir pourquoi vous faites les choses. Mais aussi de mettre en place des méthodes de sourcing de l'information, parce que des sources d'infos, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont bidons, il y en a beaucoup qui sont très bien, il y en a beaucoup qui sont grand public, d'autres plus confidentiels. Voilà, je vous ai montré aussi un peu les outils que j'utilise et je vous parlerai des outils que vous pouvez mettre en place pour collecter, mais également traiter, analyser cette veille, parce que quand on parle de veille active, l'idée effectivement c'est de l'enrichir, hein, cette veille, donc c'est-à-dire de lui donner quelque chose en plus, un traitement, une analyse, une réflexion, voilà, bon, on va parler de tout ça. Et puis ensuite, tout ce qui est diffusion de cette veille, comment est-ce qu'on la propage, comment est-ce qu'on la retransforme pour en faire quelque chose d'utile pour le bien commun, pour tous, et même pour vous, hein, qui pourrait être rémunérateur pour vous.